Mais pour comprendre la véritable portée de ces découvertes, il ne suffisait pas de mettre au jour les objets. Les chercheurs devaient en déchiffrer la psychologie et le symbole derrière chacun d'eux. Analyse des experts. Ce que les artefacts révèlent de l'esprit d'Hitler. Une fois le contenu du bunker récupéré et catalogué, la question a rapidement changé. Ce n'était plus ce qu'on avait trouvé, mais pourquoi cela comptait. Les objets laissés sur place n'étaient pas de simples vestiges d'un régime effondré. Ils formaient les derniers éléments d'un puzzle psychologique. Des spécialistes médico-légaux, des historiens militaires et des psychologues du traumatisme ont travaillé ensemble pour reconstituer l'état d'esprit des hommes qui avaient vécu et étaient morts entre ces murs. Ce qu'ils ont mis au jour a révélé un tableau glaçant d'obsession, d'illusion et d'une descente vers la mort soigneusement planifiée. L'une des confirmations les plus importantes provenait des taches de sang retrouvées sur le canapé des quartiers d'Hitler. Plusieurs échantillons furent analysés et les résultats étaient clairs. Le sang contenait de fortes concentrations de cyanure, ainsi que des traces de barbiturique. Cela confirmait les récits anciens affirmant qu'Hitler avait pris une capsule de cyanure avant de se tirer une balle. Ces découvertes appuyaient aussi les témoignages indiquant qu'Eva Braun, elle, était morte uniquement par empoisonnement. Des résidus chimiques sur les surfaces voisines révélèrent la présence d'agents neurotoxiques à action rapide, probablement apportés par le personnel médical d'Hitler. Pour les enquêteurs, ces échantillons n'étaient pas de simples preuves biologiques. C'était la confirmation que le suicide faisait partie du plan depuis le début.